Sarah tue à 28 ans. Les années passent. Une femme ne peut pas attendre indéfiniment. Je n'ai pas beaucoup, mais je te promets que je veux construire quelque chose de bien. Richard s'est intéressé à toi. Il est riche, respecté. Il peut nous aider. Maman, je commence à connaître quelqu'un. Il s'appelle Christian. C'est l'homme pour lequel j'ai prié. Comment peux-tu regarder un pauvre garçon comme ça? Tu rêves. Il a un cœur. Je suis ta mère. Tu feras ce que je dis. Richard est un bien meilleur parti pour toi. Pense à ton avenir. Seigneur, que vais-je faire? Pendant que Sarah pleure seule dans sa chambre, son téléphone sonne dans la salle à manger. Sa mère voit le nom de Christian. Elle raccroche, puis elle écrit à sa place. Ne m'écris plus, ne m'appelle plus. Je vais me marier. Puis elle bloque son numéro. Deux cœurs souffraient, sans le savoir. Oui, je le veux. Je voulais juste te parler, calmement. Tu ne me parles pas comme ça. Tu oublies qui paie. Ici. Seigneur, encore en train de prier. Ça ne changera rien. Peut-être que c'est moi, Seigneur, je n'en peux plus. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai essayé d'obéir à ma mère et je me suis perdue. Maman, il me fait du mal. Ce n'est pas ce que tu pensais. Tu exagères, Richard nous aide. Arrête de mentir. Quand même l'amour d'une mère se tait. Il ne reste que Dieu. Oui, elle ne se doute de rien. Je te vois demain, mon amour. Qui est là? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Elle est chez elle. Sarah. Mais nous sommes mariés. Richard. Sarah. Ta mère t'a vendue. Maintenant, tu me sers seulement pour la réussite de mes affaires. Seigneur, je suis piégée dans ce mariage. Pourquoi restes-tu en silence? Sarah est assise seule sous la pluie. Elle pleure sans force, sans mots. Soudain, une femme âgée vêtue de blanc s'approche d'elle. Sarah, le Seigneur ne t'a pas oubliée. Il te libérera. Ce foulard, je l'utilise pour prier. À partir d'aujourd'hui, porte-le quand tu pries. La femme disparaît. Sarah lève les yeux vers le ciel et respire lentement. Pendant que Sarah dort, Jasmine s'approche avec de mauvaises intentions, mais une force invisible la protège. Je ne peux pas rester dans cette maison. Il y a une présence qui m'étouffe. Par ta faute, Jasmine est partie. Je vais la chercher. Prie pour qu'elle revienne. Tu m'avais promis de me libérer, mais les choses ont empiré. Seigneur, accomplis ta promesse. Madame Richard est à l'hôpital. Richard, que s'est-il passé? Le médecin dit que mon état est critique. Je ne survivrai probablement pas. Sarah, je suis désolée pour tout ce que je t'ai fait. J'étais avare et égoïste. Je t'ai épousée parce que ton père réussissait toujours dans ses affaires avant de mourir. Tout le monde voulait travailler avec lui. Je pensais qu'en épousant sa fille, je réussirais là où j'ai toujours échoué. J'ai oublié que tu avais un cœur des sentiments, que tu étais humaine, Sarah, si tu trouves une place dans ton cœur. Pardonne-moi, Richard, malgré toute la souffrance que j'y ai endurée, je haine. Et jamais eu de haine ni de rancune contre toi, madame, en tant qu'épouse légitime de Richard. Tous ses biens sont légalement à votre nom. 6 mois plus tard, Sarah retrouve Christian par hasard. Christian Sarah. Mais Christian, où étais-tu passé? Je t'ai écrit, je t'ai appelé. Silence complet. Mais Sarah, c'est toi qui m'as demandé de ne plus t'appeler. Tu m'as écrit que tu allais te marier. J'étais brisée, déçue. J'ai essayé de t'appeler, de t'écrire en vain. Avec le temps, j'ai dû accepter ta décision, ma décision. Mais Christian, je ne t'ai jamais écrit ça. Quelqu'un a tout gâché. Maman, tu as gâché ma vie. C'est toi qui as monté ce plan pour me séparer de Christian. Pourquoi, maman? Moi gâcher ta vie. Qu'est-ce que Christian aurait pu t'offrir? L'amour, maman. La paix, maman. Mais avec Richard, tu avais tout le confort. Je souffrais, maman. Tu n'étais jamais là. Cet homme m'a humiliée, blessée. Je n'avais personne pour me secourir. Et comment sais-tu que j'ai envoyé ce message à Christian? Je l'ai rencontré aujourd'hui. Ne me dis pas que tu vas encore fréquenter ce Christian, s'il veut encore de moi. Oui, maman, ce sera un honneur d'être avec lui. Je ne le permettrai jamais. Maman, je te respecte et je t'aime. Mais cette fois, tu n'as pas ton mot à dire. Sinon, je couperai les ponts avec toi, Sarah. Je ne me rendais pas compte que mes actions te faisaient du mal. Je suis désolée. Je n'ai pas beaucoup à te donner, mais aime-moi seulement, et rends-moi heureuse. Merci Seigneur, car tes œuvres sont parfaites. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi
et partage-la autour de toi. Ton geste peut toucher un cœur.